Genèse, chapitre 6, ligne 5. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Tu peux donc trouver ce passage soit en restant sur YouTube, en allant sur les vidéos 19.1 et 19.2, c'est l'écrit et l'oral de cette partie, et ou en téléchargeant le PDF qui se trouve dans la description. Pour découvrir les inventions de l'homme, j'utilise le Petit Robert 1 et 2 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. Comme à l'habitude, on va chercher d'abord des mots, leur sens contextuel et non contextuel, et puis on essaye de voir si tout cela a un sens. N'hésite pas à ajouter des mots, à ajouter des sens, ce sera intéressant. La malice, étymologiquement, c'est la méchanceté. Ses antonymes sont la bénignité, c'est-à-dire la bonté. C'est la qualité d'un être bienveillant et doux. C'est aussi la naïveté et l'innocence. C'est l'état, l'innocence, de l'être qui n'est pas souillé par le mal, qui est incapable de le commettre. Ça renvoie à pureté. C'est aussi l'état de celui ou de celle qui ignore le mal, qui ne connaît pas ou qui ne sait pas le mal. Et ici, ça renvoie à fraîcheur et à l'ingénuité. L'adjectif il, elle est ingénu. Étymologiquement, ça signifie être né libre. Par extension, nous disent les auteurs, ça renvoie à noble et à franc. L'ingénuité, terme du soi-disant droit romain, c'est l'état d'un être né libre. Au XVIe, on emploie ce mot pour décrire un être doté de sincérité et de naïveté. Si l'on continue la lecture, être né libre, cela s'oppose aux esclaves ou aux affranchis. Le verbe affranchir apparaît au XIIIe. Affranchir qui vient de franc. Les francs affranchissent, ou pas, et délivrent de tout ce qui gêne, rendant civilement libre de conditions libres. A. Corinthiens 1, chapitre 7, ligne 19 à 23. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en mets point en peine. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez point esclaves des hommes. Ou encore Proverbes, chapitre 6, lignes 4 et 5. Ne donne point de sommeil à tes yeux, ni de repos à tes paupières. Dégage-toi, comme le daim de la main du chasseur, et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ésaïe, chapitre 56, il y a 12 lignes, on va s'arrêter à la 8e. Ainsi, a dit l'Éternel, observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste, car son salut est près de venir, et sa justice d'être manifestée. Heureux l'homme qui fait ces choses, et le fils des hommes qui s'y attachent, gardant le sabbat pour ne pas le profaner, et gardant ses mains de faire aucun mal. Et que le fils de l'étranger, qui s'attache à l'Éternel, ne dise pas, l'Éternel me sépare de son peuple. Que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi a dit l'Éternel, pour les eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui lui est agréable, et s'attacheront à son alliance. Il leur donnera une place dans sa maison et dans ses murs, et un nom meilleur que celui de fils et de fille. Il leur donnera un nom éternel qui ne sera pas retranché. Et les enfants de l'étranger, qui se seront joints à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à son alliance, il les amènera sur sa montagne sainte et les réjouira dans sa maison de prière.
Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur son autel. Car sa maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, a dit, lui qui rassemble les dispersés d'Israël, il en rassemblera encore auprès de lui, outre les siens déjà rassemblés. Ingénu, par extension, ça renvoie à franc. En adjectif, on parle des tribus franques ou de la langue franque. Ça renvoie à francique, ce qui signifie étymologiquement des francs. Franc, c'est de conditions libres, métaphysiquement ou moralement libre. Métaphysiquement de métaphysique, qui est d'ordre rationnel et non sensible. Ça renvoie à transcendant. On parle de franc arbitre, de libre arbitre. Dans un sens moderne, ça signifie être sans entrave, ni gêne, ni obligation. Libéré de certaines servitudes, exempt de charges, taxes, impositions. Ça renvoie à franchise. Le mot franc s'utilise en 1360, vient probablement de la devise Francorum Rex, roi des Francs, sur les premières pièces de ce nom. Depuis la Révolution, c'est l'unité monétaire légale de la France, dont la valeur a souvent varié, en particulier en 1960, où un nouveau franc, appelé familièrement franc lourd, a été institué, valant 100 francs anciens. Hors de la France, on parle de franc CFA, on parle de franc belge, de franc suisse, d'unité monétaire légale de la Belgique et de la Suisse. Français, française, un mot qui vient de France, il est utilisé en 1080. Francia, signifiant étymologiquement pays des Francs. Reprenons avec le terme malice, dans un sens fort et vieilli, c'est l'aptitude et l'inclination à faire le mal, à nuire par des voies détournées. Ça renvoie à de la malignité. Il est malin, elle est maligne. Dans un sens faible et moderne, ça équivaut, étymologiquement, à de la ruse, c'est-à-dire à la tournure d'esprit de celui qui prend plaisir à s'amuser aux dépens d'autrui. On parle alors de paroles et d'actions pleines de malice, d'actions, de paroles pleines de facéties. Comme exemple de phrase, une plaisanterie burlesque, ce qui renvoie à des balivernes ou des bouffonneries. On peut être victime d'une facétie, c'est-à-dire d'une farce ou d'une mystification. C'est aussi par extension l'ensemble des ressources, de tours, dont quelqu'un dispose. Se repentir d'avoir fait l'homme, ça peut être ressentir le regret d'une faute, accompagné du désir de ne plus la commettre, de réparer, ce qui renvoie à regretter, se reprocher sans vouloir, regretter une action, souhaiter ne pas l'avoir faite, et par extension, subir les conséquences désagréables d'un acte. Un exemple de phrase, se repentir d'un acte, et ça renvoie à s'en mordre les doigts. Affligé dans son cœur, affligé, étymologiquement signifie frapper ou abattre, être frappé ou être abattu, être profondément attristé, être chagriné, peiné, être accablé d'un mal. Noé marcha avec Dieu. Marcher, c'est étymologiquement marquer ou imprimer le pas. Marcher avec quelqu'un, la main dans la main, comme un seul homme, être d'accord ou accepter, consentir. Se dit marcher sur ses pas. Marcher sur les pas, sur les traces de quelqu'un. Limiter. Si tu le veux, on passe à la seconde partie de cette phrase, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Comme élément de réflexion, allons ensemble à Proverbes chapitre 8, lignes 1 à 36. La sagesse ne crie-t-elle pas, et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle se place au sommet des hauteurs, sur le chemin
au carrefour, près des portes, devant la ville. À l'entrée des rues, elle s'écrie. Oh, homme, il vous appelle, et sa voix s'adresse aux enfants des hommes. Vous, stupides, apprenez le discernement. Vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car il dira des choses importantes, et il ouvrira ses lèvres pour enseigner ce qui est droit, car sa bouche dit la vérité, et ses lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de sa bouche sont selon la justice, il n'y a rien en elle de faux ni de trompeur. Toutes sont claires pour l'homme intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Recherchez son instruction plus que de l'argent, et la science plus que de l'or choisi. Car la sagesse est meilleure que les perles, et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Elle, la sagesse, elle habite avec le discernement, et elle possède la science des sages pensées. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il hait l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. C'est à lui qu'appartient le conseil et l'habileté. Il est la prudence, la force est à lui. Par lui, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par lui dominent les puissants et les grands, et tous les juges de la terre. Il aime ceux qui l'aiment, et ceux qui le cherchent le trouvent. Avec lui sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Son fruit est meilleur que leur fin, même que l'or raffiné, et ce qu'il rapporte est meilleur que l'argent le plus pur. Il fait marcher par le chemin de la justice, et par le milieu des sentiers de la droiture, pour donner en un héritage des biens à ceux qui l'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel l'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. Il a été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Il a été manifesté lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. Il a été manifesté avant que les montagnes fussent assises, et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes, et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, il y était. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre. Alors il était auprès de lui, son ouvrière, il était ses délices de tous les jours, et il se réjouissait sans cesse en sa présence. Il trouvait sa joie dans le monde et sur la terre, et son bonheur parmi les enfants des hommes. Maintenant donc, ces enfants, écoutez-le. Heureux ceux qui garderont ses voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, et ne la rejetez point. Heureux l'homme qui l'écoute, qui veille à ses portes chaque jour, et qui garde les poteaux de l'entrée de sa maison. Car celui qui le trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui l'offense fait tort à son âme. Tous ceux qui le haïssent aiment la mort. Comme sens non contextuel, Genèse chapitre 6, se repentir. Selon la Bible, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Marcher, faire marcher quelqu'un, obtenir de lui ce que l'on veut, par la force, la menace, la persuasion ou la ruse. C'est abuser en faisant prendre pour vrai ce qui ne l'est pas. C'est berner, tromper. Louis, Madeleine, Madelin. Le prince se moquait d'elle et la faisait marcher. Marcher sur ses principes, les fouler, les piétiner.